Bonjour, nous sommes le dimanche 16 juin, cimetière de Montrouge. Dans quelques temps, on partira à la manifestation des Gilets jaunes. Pas très loin de la tombe de Michel Colucci, dit Coluche. Nous allons donc nous recueillir pas très loin de sa tombe. La tombe est pas très loin de la tombe de Maurice Arnoux, commandant de pilote de l'air, qui est mort en 1940. Bon. Un homme qui est mort comme d'autres nombreuses personnes. Alors, je suis seul, je ne suis pas très accompagné, quoique certaines autres personnes sont présentes ici. Bon. Elles ne partiront pas. Les restaurants du cœur. Voilà mon reflet, dans le reflet de celui de Coluche. Bon, c'était pas un grand homme par la taille, mais c'était un très grand homme par l'esprit. Un des plus grands, probablement. Donc voilà, ça y est, nous allons commencer la manifestation. Bah, dommage qu'on n'ait pas pu aller voir la tombe de Coluche. Moi j'y suis allé tout seul quand même. Donc c'était une petite vidéo entre lui et moi. Après bon, j'étais un peu seul, parce que je profite d'avoir trop répondu. Oui, je suis arrivé un petit peu, les gens se demandaient où j'étais. Donc je suis arrivé à mon quart. Ouais. Ouais, il y avait quelques inquiétudes sur ton retard, mais bon, ça s'est calmé quoi. Bon, c'est un peu, ça a chauffé, après la tension s'est atténuée quoi. Mais bon, tu es là, hein, comme d'habitude. C'est en direct là sur YouTube? Non, non, en fait c'est de l'enregistrement et après je remets, je suis pas en direct. Non. Ok. Ouais, bah, tu voudrais peut-être proposer à des personnes de venir encore. Ouais, je vais passer une annonce. Après, si quelqu'un a une connexion internet, elle peut. Bon, après bon. Bah, ça peut te dire le truc de départ. Hein. Oui. On y va? Ouais, on y va. Donc aujourd'hui nous organisons une manifestation contre l'antifascisme, contre l'anti-guerre et également pour la souveraineté. Donc vous êtes les bienvenus. Donc le groupe est composé principalement de gilets jaunes, je dirais que de gilets jaunes maintenant. Et vous êtes les bienvenus pour faire valoir vos voix, pour faire entendre vos voix. Donc on manifeste contre l'antifascisme par rapport à la montée de l'extrême droite au pouvoir, la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc pour dire non justement à la montée au pouvoir de l'Assemblée nationale et par rapport à l'acte exceptionnel qu'a accompli Emmanuel Macron en dissolvant l'Assemblée nationale et les conséquences que ça a sur les citoyens et que ça a par rapport à l'organisation du gouvernement actuel. Donc voilà, c'est parti. Alors, I am manifesting in the rain. Il y a toujours quelques
Pile quand on part, pile où il pleut. Non, ça va s'arrêter. Donc là-bas, tout au loin, le cimetière de Montrouge, où est enterré Colucci, Michel Coluche, ou Michel Colucci plutôt, dit Coluche. Aujourd'hui, on a droit à un quart de chaussée. Un quart de chaussée fait penser à une petite sandale de Caligula. Non, après. Pour sauver le pays, Macron nous fait la guerre et ça Macron reste du terrain pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre et sa milice aussi. Mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre et sa milice aussi. Mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre et sa milice aussi, mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre.
La Marconi, c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dans tout le facile, c'est dégueulasse. Le facile, c'est dégueulasse. Le facile, c'est dégueulasse. Le facile, c'est dégueulasse. La terre dans le monde, 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 c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. La Marconi, c'est dégueulasse. Le facile, c'est dégueulasse. Le facile, c'est dégueulasse. Le facile, c'est dégueulasse. Et le facile, c'est Alors, il y a quelque chose à déclarer? Il n'y a pas fou là. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Hein. Ouais. Ah, ça tu veux. Ouais. Ben, on est là, hein. C'est ce qui compte. Hein. Je sais pas quand les gens ils vont se réveiller. Bon. Ils se font voler, ils se font manipuler, on leur ment. Bah, quand ils se rendront compte qu'il y a quelque chose dans leur lit qui leur fait pas du bien, quoi. Ah, putain. Et encore, peut-être pas. Peut-être qu'ils vont aimer ça. Hein. Ah, mais c'est des salauds. Hein. Ouais. Maso plutôt, je crois. Ouais. Bon, je sais pas, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils en bas. Après, ceux qui sont en dehors de la limite, ils en profitent bien, quoi. Ouais. Il n'y a pas beaucoup, hein. Là, tout le monde. Moi, ce qui me bouffe aussi, c'est les gamins. C'est pour les gamins. On empoisonne leurs gosses, ils suivent tout, ils acceptent tout. C'est dingue, hein. Ouais. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de couilles, il n'y a rien. C'est vraiment des sacs vides. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Faire avec, hein. Oh, tu sais, je veux dire, ils se détruisent tout seuls, hein, en réalité. Hein. Ouais, mais je pense que c'est depuis François Ier qu'ils sont en train, qu'ils ont essayé de. Ah, tiens. Bonjour. Ouais. À une époque, je m'intéressais à l'hectofermentation, le sel, et je m'étais intéressé après à la gabelle, l'impôt du sel. Ouais. À l'époque de l'impôt du sel, il y avait des révoltes de personnes qui ne voulaient pas payer l'impôt du sel, qui était un impôt national. À Marseille, ils étaient à la limite de la demi-gabelle et de la gabelle zéro. C'est pour ça que les Marseillais, ils aiment mieux truander, tu vois, je pense que ça vient de là. Et à cette époque-là, il y avait eu l'histoire de la Boétie, et c'était vraiment à cette époque-là que ça a été, que c'était sorti. Où ce qu'ils disaient, c'était qu'à l'époque, les Romains se révoltaient, refusaient, disons, de se soumettre,
et que la servitude volontaire, l'histoire de la servitude volontaire, qui est un livre de 18 pages ou 19 pages, bon, certains pensent que c'est un moyen de se sortir de ça, mais je pense que c'est plutôt un mode d'emploi pour les dirigeants, quoi. Ouais, Comment soumettre le peuple, quoi. Et puis en plus, aujourd'hui, on voit qu'il y en a plein des modes d'emploi, parce que même si on prend Orwell ou des trucs comme ça, les films, mais en fait, au final, tout le monde dira, ils l'avaient vu. Non, ils ont donné un mode d'emploi. Ils annoncent ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et en fait, il y en a beaucoup des trucs comme ça. Ouais, tu as un chef qui a en dessous, c'est vrai que dans la servitude volontaire, il avait eu le vice, c'est-à-dire il y a un chef qui a en dessous 6 chefs, en dessous 6 chefs. Il avait écrit le 666, après il s'est amusé à faire ça, quoi. Mais c'est l'histoire de la pyramide où il y a le chef, et après bien sûr le chef il a peur de celui qui est en dessous, parce que bon, il a envie un peu de le dégommer, de prendre sa place. Après bon, c'est un peu disons Ah oui, bah, de toute façon, c'est d'évolution, quoi. Hein. Après, c'est un monde de pute, hein, c'est tout. Ah oui, il faut être vraiment le plus... C'est pour ça qu'il se médiocrifie ici. Hein. Ah oui. Au final, parce que bah, forcément, ils vont prendre des blaireaux parce qu'ils ont peur à leur place. Leur système, au final, plus ça va, et on s'en rend compte aujourd'hui. C'est toujours plus ou moins la même mafia qui dirige, mais elle se casse la gueule parce que les mecs sont médiocres. À un moment, ça se voyait pas. Par contre, c'est vrai que le Macron a révélé quand même tout. Il nous l'a expliqué quand même. Là, si on ne comprend pas, on est un peu bête, quoi. Hein. J'ai envie d'emmerder les Français. Il n'y a qu'à traverser la rue. Il y avait un gars qui était un chômeur, qui n'avait pas de quoi payer, enfin, qui n'avait pas d'argent. Et quand il était futur président, qu'il était ministre, alors c'est quoi, il était génie des finances, je crois, on l'avait décrété comme étant comme ça. Et le gars, il disait, monsieur, vous pouvez vous acheter un costume. Le gars qui était à côté d'un distributeur bancaire. Et Macron avait dit, mais si vous voulez vous acheter un costume, vous n'avez qu'à travailler. Comme si c'était le but de la vie que un costume. Mais quand j'avais vu ça, je m'étais dit, là il est fichu, il ne pourra pas se sortir, c'est pas possible. Mais non, au contraire. Parce que, oui. On est à un point, en fait, d'extrême tolérance du peuple, qui est sidéré de toute façon aussi, de sidération aussi, on pourrait dire. Et là maintenant, on est en train au final, carrément, de le désensibiliser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, avant de tuer le veau ou l'animal qui est à l'abattoir. Là, on désensibilise le peuple pour qu'il accepte tout, quoi, même de se faire parler comme de la merde. Avant, ils avaient au moins le respect. Là, il avait l'illusion, en tout cas, que c'était lui le maître, même si ça n'était pas, quoi. Et là, maintenant, carrément, ils en sont, on peut nous traiter comme de la merde, mais tu vois, vraiment comme des esclaves. Et là, on accepte cette condition d'esclave. Quelque part, il est en train de nous dire, les gars, vous êtes des esclaves, des trous de cul, je vous dis que vous acceptez, voilà. Et on est désensibilisés. Et dites-moi merci, oui. Les gens s'habituent, parce que les gens, c'est l'humain, il prend l'habitude aussi de sa condition. Et puis comme il a peur du changement, il va s'habituer de trouver un petit peu de bon dans sa condition médiocre, ainsi de suite. Ça m'énerve, ça va être cool, quoi. Mais la vie est bien faite. Et tout ce qui va, au final, ça crée aussi, on va dire, tout s'équilibre. On est dans un monde duel quelque part. Donc, une extrême médiocrité engendre aussi l'extrêmement bon aussi. C'est vrai que si on se rapproche de la nature, il y a du fumier, et après du fumier, qu'est-ce qui sort? Une belle plante. Tu viens me dire le truc, les belles plantes poussent dans la merde. C'est une réalité. Donc au final, mais c'est vrai que là, on est proche d'avoir de belles plantes. Les belles plantes, ça pousse, là, ça arrive. Après, c'est pareil, les graines poussent pas en un jour. Nous, on le verra peut-être pas, Voilà, c'est ça, il faut continuer, c'est un combat perpétuel de toute façon aussi. On se positionne. Si on a envie d'être, c'est ça aussi la question. Pour quel temps on veut se battre si on a envie d'être, parce que j'ai envie d'être le truc balle médiocre, suiveur, tu vois, égoïste, et puis le mal en personne, parce que j'ai peut-être en chier, mais je préfère être le Jedi, tu vois, si on reprend Star Wars, parce que quelque part, c'était pas déconnant leur façon de voir les choses. T'as la République, t'as tous les moyens, la République en plus, c'est pas mal.
dit pour le bien et pour la paix veut diriger le monde, qui dit tout le monde. C'est vrai que la République, on peut en parler beaucoup de la République, toi qui connais l'étymologie. Après la République, on peut faire des jeux de mots aussi. C'est notre cul des publics, ouais, on se fait bien bourrer. Ouais. Et la République, alors la République, c'est normalement la chose publique, mais la chose juridique. Mais tu vois, dans la République, il n'y a rien de... On peut créer des idéologies, parce qu'il n'y a pas de fondement de morale, en fait, quelque part. Même d'ailleurs, eux, ils se libèrent, au final, quand ils se libèrent, en vrai, de dogmes chrétiens, quelque part. En fait, ils se disent libérés, en fait, du vice, des choses bonnes qui t'empêchent d'être vicieux, tu vois. Ouais. Et ils se libèrent de ça, de la barrière, en fait. Voilà, c'est le déversement de guerre, de vice, de tout ce qu'on veut. Tout découle de là. C'est ça leur fameuse libération. On libère les mœurs, mais en fait, le monde devient dégueulasse et égoïste. Ouais. Un petit peu Sodome et Gomorrhe, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. On n'est pas trop loin de bah, c'est carrément ça, de toute façon. La religion a pour but à la base de bloquer, en fait, le vice. Mais après, elle a été détournée par certains religieux qui... ils sont infiltrés. Ouais. Et puis après, il y a aussi un problème, c'est quand les gens ils comprennent plus rien à ce que ça veut dire le bouquin, mais qu'ils restent sur l'image, ah bah là, il n'y a plus rien. Au final, ça revient au même. Il faut comprendre le truc. Si on ne le comprend pas, et qu'on le prend littérairement, on ne comprend rien et qu'on ne nous apporte pas, en fait. Après, quand tu ne sais pas lire, tu regardes l'image. Mais après, c'est vrai que... Mais il y en a certains qui ne savent pas écrire, notamment dans des vieux philosophes. C'est pour ça qu'il y en a qui sont là pour en parler. Le Socrate ne savait pas écrire. C'est parce qu'il a inventé. L'écriture n'est pas obligatoire. Avant, il y a beaucoup de la tradition a toujours été orale à l'époque. Et donc, ça n'empêchait pas aux gens d'avoir le bon discours. Et puis, de pouvoir converser et puis progresser. L'époque de l'invention de l'écriture cunéiforme, notamment. L'épopée de Gilgamesh, qui est, disons, antérieure aux religions monothéistes. Ah oui, bah, de toute façon... C'est quelque part, c'est une religion aussi qui est mal faite, on va dire, qui a plus pour but de libérer mais de contrôler, bah ça devient une secte. Donc ça veut dire que ça veut pas dire que ça a été toujours mauvais, mais tout peut partir d'un bon sentiment et c'est terrible. C'est matériel, de toute façon c'est temporel quelque part. Mais c'est vrai que la dernière fois je voulais expliquer. Ouais. Il y a quoi là? Alors c'est vrai que la dernière fois, je voulais expliquer à Boucha la raison qui m'avait fait perdre ma conviction que Dieu existait. Et toi et Boucha, vous m'avez fait encore douter une autre fois. C'est vrai que Boucha, lui, il était parti, tu respectes pas ma religion, là, ça tenait pas la route. Mais par contre, ce que tu m'avais, disons, parmi, ce qui était le fondement de ma non-croyance à la religion, c'était que ma religion est la seule religion valable, parce que je considérais que c'était ça, quoi, parce que pendant 40 ans j'avais eu cette conviction, et après je m'étais dit, mais ma religion ne peut pas avoir, je ne peux pas avoir raison au travers de ma religion, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'existent plus, notamment les religions des Grecs, des Romains, qui avaient été inventées à une certaine époque et qui ne sont plus valables, même les trucs des Amérindiens, le secteur actuel, je ne sais pas quoi. Et donc je m'étais dit, et si je fais une sorte de sondage, je me rends compte que ceux qui ont raison, c'est ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais par contre, toi, ce que tu m'avais dit, ce qui m'avait fait un peu douter, c'était, mais Dieu, il va peut-être pas se manifester dans une seule religion, mais dans plusieurs. Ah oui. Et c'est vrai que... Ça veut pas... Et du coup, voilà, la vérité, elle est partout. Dieu, il veut que tout le monde ait le message, forcément, il va être représenté de diverses manières. Mais quelque part, c'est au fond de nous. Il nous donne le souffle de la vie, quelque part, donc on l'a. Donc on peut aller le chercher. J'ai discuté la dernière fois avec un musulman, j'ai dit, mais tu sais, demain on peut brûler la Bible et le Coran et tout ça, je m'en fous. Le livre, c'est nous. On en refera une. Tu vois. Et ce qui est important, c'est la sagesse qu'il y a dans ces bouquins, en réalité. Mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs bouquins. Quand tu vas échanger avec un musulman, c'est le livre, c'est vraiment un livre sacré. Alors je sais pas comment le terme qu'ils utilisent. Après, pour les juifs, c'est la Torah, la Bible,
Bon, à la Bible qui a été... Alors moi je me suis intéressé plus à la Bible parce que je suis d'origine catholique, Oui, c'est normal. qui a été réécrite par Constantin vers l'an 400. Oui, bah après, bah, le truc, Oui. c'est qu'avant ça, il y en a plein. Et il avait viré des trucs apocryphes, et notamment dans son écriture, ce qu'il avait dit c'était que c'était le peuple juif qui avait tué Jésus, et que Ponce Pilate s'en était lavé les mains. Ce qui était quand même assez fort, quoi. Ponce Pilate qui se lève les mains, quoi. Celui qui a la force, on va dire, Darmanin se lève les mains, ou enfin, je sais plus, le nouveau chef. Et... Mais avant que... Parce qu'au final, il y avait tellement de mouvements différents, qu'à un moment, si tu as envie d'unifier et de créer la civilisation, eh ben, il faut se mettre autour d'une table et créer le canon, quelque part. Oui. Et voilà. Mais la finalité, c'était de servir je sais pas qui avait dit que... La politique déboule en réalité. Ouais, que le but de ça, c'était en fait de soumettre le peuple à la croyance. L'empereur ou le roi, après le Louis XIV, empereur, enfin le roi divin, ou ce qu'on appelle ça, disons, si tu te crois, disons, au roi ou au maître qui a une origine divine, tu es obligé de te soumettre à lui. Parce que sinon tu vas pécher et après ta mort tu vas en baver, quoi. La vie après la mort, c'est vrai que ça c'est la question aussi. Oh, c'est sûr, de toute façon la vie elle est belle, s'il n'y a rien après, ça serait trop déconnant. Oui, mais... Et puis, après, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'à un moment tu as besoin d'ordre aussi, donc la politique elle compte quand même si tu veux. Puis à un moment on se rend bien compte aussi d'une chose, 80% de la population, par n'importe laquelle, ils captent rien. Enfin, tu vois, ils sont trop bas en conscience pour pouvoir prendre des bonnes décisions, tout ça. D'où la démocratie, c'est carrément une blague. C'est pas possible. Elle n'a jamais existé. C'est vrai qu'en ouvrant la démocratie actuellement, alors qu'on est dans une sorte de république monarchique, à l'époque de Mitterrand, c'est ce que j'avais compris, moi, la république monarchique, avec le Mitterrand qui avait décidé de supprimer la peine de mort, faisant faire par le référendum. À l'époque, on nous disait la peine de mort, c'est un juré populaire, c'est au nom du peuple. Après Mitterrand. Non, c'était dans mon contrat, vous l'avez pas vu, c'était la 99e page, ligne 5, c'était écrit, quoi. La République, de toute façon, c'est un système vraiment plus que monarchique. Hein. Ouais. Et au final, c'est les mecs qui se prennent pour des petits... ils se prennent pour des... on est bloqué, là. Liberté, égalité, fraternité, c'est pour eux. Ouais. C'est pas pour nous. C'est bon, voilà, tout le monde aura le droit au pouvoir, on fait un système, mais on va laisser les gens choisir. Donc faut qu'ils jouent et qu'ils manipulent les peuples pour être choisis, pour avoir le contrôle, quoi. Mais ils se font des sales coups. Mais ils savent très bien qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans la divulgation de la vérité. De côté, quand s'éloigner pas vers la droite pour... Ouais, là, ce dont tu me fais part, ça me fait penser à Jean-Noël Mendy qui dit... Ah ouais, il n'a pas tort. Remettre sa représentativité, voter pour choisir celui qui va te représenter, qui choisira pour toi. Ouais. Les Russes, c'est pareil, c'est pour ça que les gens ils ont du mal à comprendre. Les guerres et tout ça, c'est des gens, ils se tuent pas entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est copain. Nous, on s'entretue, certes, mais pour eux, nous, on est leurs jouets, clairement, en fait. On est leurs jouets, ils font des petites guerres, des petits machins, tout ça. Mais tu sais, même si demain, Poutine ou nous, ils se font renverser, eux, entre eux, ils se tueront pas. Ouais. Ils se tueront pas. Bon, par contre, je me rappelle, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Louis Hitler et le Staline, ah oui, c'est vrai que c'était le Staline qui avait sacrifié son fils. Ouais. Et regarde, aujourd'hui, la preuve, c'est que tu prends même Hitler, qui soi-disant a été suicidé, il y en a énormément qui disent non, il s'est pas suicidé, il est parti en Argentine et tout ça, pour dire. Ouais. Et au final, quand tu en prends toute l'équipe des nazis, des gros, ils sont devenus patrons de la fête, patrons de la NASA, patrons de l'OMS, patrons de tout, de l'ONU. Ouais, a priori, ce que j'avais vu dans une vidéo, c'était que le Staline aurait récupéré ses traces et aurait masqué ça, mais après,
C'est la légende, ça. Ça, On c'est sait pas trop. Hein. Oui, parce que des nazis, il y en a beaucoup qui ont été en Russie aussi. Mais ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, Hitler serait mort de vieillesse, en tout cas. Donc, il avait 50 ans en 1945. Donc, après, s'il était encore en vie, ce serait une sorte de Mathusalem abominable. Mais après, peut-être. Bah, hein. pour moi, c'est sûr et certain, parce que les maîtres, ils se tuent pas entre eux. Ah ouais. Voilà, Mais après, il y a l'ADN qui l'a condamné à mort. Mais ça, c'est... Ouais, après, c'est autre chose. Quoi. Tout ça, c'est pour ça que tout le pouvoir, c'est une vaste mascarade. À l'échelle nationale, on a gauche-droite. Et à l'échelle mondiale, on a communisme contre capitalisme. Ou alors, on a traditionnalisme maintenant contre... dégénéré. C'est vrai que le Macron, il nous est parti sur le anti. Ouais. Il était anti-pass, anti-vax, complotiste. Alors ça, franchement, c'est néologisme. Le mot magique, j'ai raison, tu as tort. Tu es complotiste, ferme ta gueule, c'est moi qui sais. Par contre, c'est vrai que bon, si on pose une question à quelqu'un qui te traite de complotiste, on va dire, non, tu es complotiste. Donc, tu n'as pas le droit à la parole. Ah ouais, mais ça clôt le débat, hein, ça clôt le débat. Même là, vendredi, j'étais chez Lucky, là. Il y a une nénette, ton pouvoir, il testait là, je dis, ouais, il fout vraiment avec leur réchauffement climatique, la grosse blague. La nénette, elle y croyait fortement au réchauffement climatique, et puis elle me dit, ah bah si tu crois pas au changement climatique, ça sert à rien de débattre. C'est un complotiste. Ça sert à rien de débattre, elle me dit, je dis, ah ouais, je dis, mais ça c'est du fascisme. Je dis, justement, au contraire, si la science, normalement, c'est un débat de tout le temps. Si la science, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, c'est un débat. Ce qui me concerne, ce que je peux dire, c'est que là, réchauffement climatique, aujourd'hui, je me pèle. Et on est au mois de juin. C'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, mais bon, après... Ah non, mais tu sais, ils vont te dire... oui, je sais. S'il fait froid, ça peut... Alors, c'est le climat, et c'est quoi l'autre terme? Le climat et le changement climatique. Ouais. Le changement climatique n'est pas lié au climat. Donc ici, il y a froid, mais il fait chaud quand même. Bon, après, je sais pas, je suis trop bête. De toute façon, ça ressemble. Ouais. Le problème, c'est quand tu prends un discours qui ressemble à rien, qui a aucune logique, et ben les gens ils disent quoi? Les gens ils disent, moi je suis trop con pour comprendre. Non, il y a juste rien. Après, s'il te dit que tu es trop con pour comprendre, bah je suis trop con, ok, explique-moi. Tu veux qu'on s'éloigne un peu le Socrate, justement, qui ne savait pas écrire, lui, en fait, il jouait l'idiot. Et après, bien sûr, il faisait rentrer la personne dans le piège. Ah oui, c'est que moi, donc tu me dis que le réchauffement climatique n'existe pas, vas-y, argumente, alors blablabla. Oui, mais là, je comprends pas, c'est un peu comme le Colombo, tu vois, qui cherche le petit truc, le petit détail, la petite bête, là. Ben oui, parce que le mec qui essaie d'expliquer un truc qui n'a aucune logique, il va quand même en chier 5 minutes. Mais c'est vrai qu'il faut faire parler la personne. Il faut l'emmener à se poser des questions en lui demandant aussi, comme ça va, ça marche aussi. Ben oui, parce qu'au final, le mec il se rend compte qu'en fait, de ce qu'il dit, c'est une pure croyance, et puis il n'arrive même pas à trouver la logique de sa croyance. Mais ce qui est fort, c'est une stratégie doublement gagnante. Parce qu'on peut se dire, bah tu as raison au départ, tu poses la question, mais peut-être que la personne a raison, et si elle a raison, elle te convaincra. Donc tu gagnes sur les deux plans. Si tu t'es trompé, le gars il te remet sur les bons rails, ou il te rajuste. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours chercher aussi à démonter. En fait, plutôt qu'à rester, en fait, il y a un sujet qui déboule. Même si tu penses qu'il est vrai, bah, tu cherches à le démonter, tu vois. Et c'est là que la vérité, on voit, si c'est pas démontable, bah, c'est peut-être vrai, quoi. Le doute, savoir douter en permanence, et surtout douter de soi et pas douter des autres. Surtout douter de soi. Parce qu'avec le Albert Einstein, disons, je pense qu'il était en mode je doute en permanence. Et puis bah, derrière, à partir du moment où tu as fait ce travail, au fait de t'auto-débunker sur un sujet que tu crois vrai, en vrai, et bah, ça te permet aussi de maîtriser du coup l'argumentaire. Ça va avec. Et puis, du coup, bah, après, c'est plus facile quand tu discutes avec tout le monde, forcément. Hein. Puis, c'est pareil, tout ça, c'est un boulot, ça prend du temps, en fait, à apprendre tout ça. À essayer de comprendre. Le bout du bout, tu sais. J'en ai fait pas mal, moi, des petites recherches sur tout. C'est vraiment me poser des questions sur le fonctionnement, tu vois. Et puis, bah, t'es obligé d'arriver au moment où, bah oui, le spirituel, il est obligé d'être là, en fait, c'est même la base de tout. Tu vois. On pense trop dans la matière en réalité et on croit que c'est ça qui est important, ce que pensent les francs-macs d'ailleurs. Et en fait, si on va au bout du bout, ben on se rend compte que non, le spirituel c'est le terreau de tout, quoi.
C'est vrai qu'à l'époque, je m'intéressais un peu aux origines. Je pense que les francs-macs sont leur origine, je les aurais retrouvés vers l'adoration, comment il s'appelait déjà, d'une sorte de dieu, Soli Invictus. Comment que c'était une religion concurrente de la religion catholique. Bon, après, bon, on demandera une information si après, au 3e grade ou je sais pas quoi. Puis tout ça, je dirais, c'est... Après, lui va te dire, va faire ça avec un chien, après, bon, tu vas dire, ah non, c'est bon, je vais laisser tomber. Quoi. Ouais, bah, puis eux croient en Dieu, hein, en fait, hein, mais pas tout à fait de la même... Oui, le créateur universel, ou je sais pas trop quoi, là... L'architecte, quoi. Oui, l'architecte, et c'est vrai que pendant la Révolution française, justement, ils avaient inventé une sorte d'être spirituel. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est vrai que c'est une référence peut-être, disons, le grand architecte. Ouais. C'est leur truc. Et puis eux, ils disent par contre, du coup, leur façon de voir les choses, c'est il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Parce que de toute façon, quand il arrive, tu vas au paradis. Pas chauffé, quoi. Ouais, quand il arrive, tu vas au paradis. Ouais. Et donc, tu peux aller dans l'extrême, dans la matière. En fait, ils violent des gosses, qui font tout ça, parce qu'ils vont vraiment au bout des trucs dégueulasses. Tu vois. Ils ne vont pas faire. Et puis même, en plus, pour eux, offrir des sacrifices, c'est bien. Sacrifier, alors là... Après, offrir un sacrifice, mais à qui? Eh ben, à leur Dieu. Ouais. Pour dire que c'est pas bon. Alors forcément, quand tu prends les chrétiens ou les musulmans, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est tout l'inverse. Voilà pourquoi ils veulent détruire. Après, le sacrifice de la religion catholique, c'est Jésus qui s'est sacrifié lui-même pour remplacer le sacrifice des hommes avec la fameuse hostie, le sang du Christ, le corps du Christ. Ouais. Bah même tout ça, moi, je trouve que c'est pas bon. Mais après, disons, ils ont détourné ça de cette manière-là. Ils ont détourné ça de cette manière-là pour extérioriser, en fait. Et c'est vrai que chez les Juifs, je crois qu'il y avait, disons, il devait tuer son fils et finalement Dieu a atténué ça pour tuer un animal à la place. C'est vrai qu'il faut tuer un animal dans les trois religions monothéistes, hormis la religion catholique où c'est, disons, le corps du Christ qui est commémoré de manière symbolique. Quoi. Mais ça, c'est dans l'exotérisme, en fait, quelque part. Mais quand on va aller chercher vraiment le fond des trucs, on va comprendre qu'en fait, on est tous des potentiels Jésus-Christ, en réalité. Et que, on va dire, le renoncement de toucher, en fait, l'état, en fait, un état de conscience élevé, ça va pas sans souffrance, sans faire son chemin de croix, sans sacrifier sa vie, tu vois, dans le renoncement, en fait. Donc, ça veut dire que là, va falloir que tu renonces vraiment à beaucoup de choses, en fait, pour rentrer dans cet état. Ce qui est sûr, c'est que la réponse à la question « est-ce que Dieu existe ?» tu l'auras quand tu seras mort. Tu verras qu'il avait... Tu peux l'avoir, si tu veux, au travers de ta vie, tu te rends compte, en fait. Mais il faut analyser. Analyser. Et tu vois que les règles, en fait, divines existent. Et oui, et ça paraît dingue, mais ça, forcément, c'est personnel. Et qu'est-ce que tu as comme règle divine, par exemple, un exemple? Par exemple, quand le renoncement, par exemple, tu vois, période Covid, même déjà avant, j'étais un peu dedans, mais période Covid, j'ai dit carrément, j'ai renoncé, j'en ai pas rien à foutre de ma vie, j'ai dit, il faut se battre pour le bien, pour la morale, il faut, je veux dire, faut sauver quelque part notre âme, et essayer de montrer aux autres, si on veut un monde en paix, en fait, il faut savoir faire ça. Bon, je fais ma petite sauce, et à un moment, par exemple, donc, il y a un truc, je me dis, avec une foi, il faut se trouver du boulot. Tout sur internet, du coup, mais dans ma tête, je me dis, mais comment je fais pour continuer à passer ce message, en fait, tout en réussissant à bouffer quand même, tu vois, il faut bien gratter, et puis, je dis, bon, je clique sur internet, spirituel, bâtiment, emploi, et ça me met congrégation, armée du salut, patrimoine, tout le bordel. J'y vais, je trouve un appart en 3 semaines, c'est pas... Des signes, quoi. C'est des signes comme ça, et mon intention, elle n'était pas pour moi, en fait. Donc, du coup, les portes sont ouvertes, j'arrive, ça se passe bien, et là, en plus, je sais pas vraiment, parce qu'il parle de patrimoine, ça, mais j'arrive, il dit, tu sais le patrimoine de la partie, on va dire, spirituelle de la boutique. Donc j'ai tous les pasteurs, j'ai tout le monde. Ça pouvait pas mieux tomber. Et j'ai toute la France. Ça pouvait pas mieux tomber quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, Ça, c'est pas un putain de signe.
Il y a un moment, tu étais dans le noir et tu as vu une lumière. Quoi. Un peu comme cette lumière bleue là-bas qu'on voit, là. Après, c'est pas la même. Et tu vois, c'est là qu'on va retrouver le soit du cœur ou du mental. Mon mental, il me disait rien, moi je suis de la campagne. Paris, machin, gna 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 gna. Tu vois, mon mental, il dit n'y va pas. Parce que ouais, je t'arrête de faire. Tu prends Adidas. Et après, t'as 3 bandes de chaque côté. 3. Choisir les déesses de la guerre, les déesses de la prostituée, tout ça. C'est pas la lumière, quoi. Une dictature, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon choix. Choisir un régime facile ou Macronie, une dictature, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas mon choix. Choisir un régime facile ou Macronie. Ce n'est pas ton choix, ce n'est pas ton choix. Mais on reste des terres, sauver le pays. Macron nous fait la guerre. Et ça milice aussi. Mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre et ça milice aussi. Mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre et ça milice aussi. Pour sauver le pays. Les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, On n'en veut pas. les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là.
Ici, une manif des Gilets jaunes, une petite manif du dimanche. Ceux qui veulent peuvent venir avec nous, ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ceux qui voient que le gouvernement veut nous diviser. C'est pas nous diviser qu'il faudrait, c'est nous unir contre ce gouvernement, pour qu'il y ait un vrai gouvernement qui écoute le peuple. Et peut-être pas d'autres marionnettes pour le remplacer, des marionnettes qui nous poussent à nous battre. Non, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas se battre. Alors ici, nous sommes à un endroit qui est en travaux depuis des années et des années, la gare d'Austerlitz. Que ceux qui l'ont vu en travaux, que les stades me le disent. Pareil pour devant l'hôpital. Alors là, ils sont en train de construire le réservoir. Vous imaginez, ils sont usés. Ils sont usés. Normalement, si j'ai bien compris, ne doivent pas s'écouler dans la Seine. Ces travaux ont coûté, je crois, 1,4 milliard. Au moins. Au moins, pour que la Seine soit dépolluée. Tout ça pourquoi? Il pleut, il pleut, il pleut. Il y a plein de pluie. Donc la Seine est beaucoup trop haute. Donc, les épreuves olympiques risquent de ne pas avoir lieu. Donc, ce 1,4 milliard tombe à l'eau, comme on dit. Il aurait été beaucoup mieux dans cet hôpital. Le personnel qui est surmené de plus en plus, à qui on a obligé d'être vacciné, alors qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. Ça, c'était le début de la dictature. Nous sommes battus, les Gilets jaunes, contre cette dictature. Si le peuple se serait réveillé, il ne serait pas en train d'être manipulé comme il est actuellement. Nous devons refuser cette manipulation. Nous devons refuser la ruine de la France avec des dépenses idiotes qui ne servent à rien. Ce boulevard de l'hôpital, combien de temps il a été abîmé? Si vous roulez à vélo là, il y a plein de lits de colle. Vous risquez de vous casser la figure. Et on fait à côté des travaux pharaoniques. On n'écoute pas le peuple. On ne pense qu'à une chose, c'est le ruiner. Donc, venez avec nous, ceux qui nous écoutent. Si vous nous écoutez en vidéo, rejoignez-nous la prochaine fois. Les Gilets jaunes sont toujours là. Ils sont là le samedi. Il faut aller sur manifestation Gilets jaunes Paris. Ce n'est pas des manifestations qui sont commandées par les syndicats. C'est des manifestations indépendantes qui dénonçons. Nous voulons que Macron parte, qu'il ne soit pas remplacé par son clone, ni un Attal, ni un... comment il s'appelle déjà, Bardella, qui n'était pas là, paraît-il. Ouais, Bardella, sur son siège européen, et là il l'a regagné. Hein. Il y en a d'autres, ils sont plus présents, mais ils ne savent pas appuyer sur un bouton. Il y en a marre de ces gouvernements qui se moquent du peuple. Dites-leur, et venez avec nous. Maintenant, samedi prochain, manifestation Gilets jaunes Paris. Regardez les réseaux et surtout ne regardez plus la télé qui vous ment, qui est une vraie propagande de guerre, une propagande pour que le peuple suive, que le peuple soit transformé comme des moutons. Mais nous ne sommes pas des moutons. Suivez les Gilets jaunes, ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des moutons les Gilets jaunes. Suivez-nous, nous sommes la lumière, nous éclairons, nous nous tenons informés. Venez avec nous. Manifestation Gilets jaunes, Paris. De l'argent pour les hôpitaux, de l'argent pour les transports, pas d'argent pour la guerre, pas de dépenses inutiles pour ces JO débiles. Qui va encore nous contraindre? Hein? On va retrouver le QR code encore. On ne pourra plus circuler, on ne pourra plus manifester naturellement. Qu'est-ce qu'on nous promet pour ces JO? S'amuser? Ben non! Un état policier! On ne pourra pas circuler, tout le monde va être bloqué! Entre pagaille et dictature, c'est tout ce qui nous attend! Non, merci! Suivez les Gilets jaunes! Pour la liberté! Pour la fin de la ruine! Pour avoir des pistes cyclables normales! Aussi, merci pour votre écoute!
est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pourquoi que quand Agnès crie à la maison, je ne crie pas moi. Quand ma femme crie, parce que c'est Agnès. C'est pour ça que je me tais moi. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Non, c'est surtout tard au niveau du pont de Charlie. Ouais. Eux, il est l'été, ils vont peut-être pas de bus. Et là, on peut. Je sais pas si ça fait. Sans nous, comme ça, de fou. Les gilets jaunes sont là. Et on n'a qu'un histoire. Bon, finalement, la police nous accorde le droit de ne pas faire le trottoir. Donc c'est bon, on a le droit de marcher sur la route alors, sur la carte des chaussées? Ouais, ben, parce que je croyais qu'on devait faire le trottoir. Alors c'est bon, alors on marche sur la route? Ouais, il est sorti. Ah ben merci alors. C'est un honneur pour nous alors. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Et le fascisme, 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 c'est dégueulasse. La guerre dans le monde, 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 c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Et le fascisme, 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 c'est dégueulasse. La guerre dans le monde, 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 c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Alors qu'est-ce qu'il nous réserve là? La
Truffaut. Que pensez-vous de l'écologie? Pensez-vous qu'aujourd'hui, les écolos qu'on voit à la télé, ils nous parlent d'une vraie écologie qui veulent le bien des humains? Déjà, ils ne vous parlent même pas du bien des animaux. Est-ce qu'ils vous parlent de l'agriculture? Ils vous parlent du vrai bio? Ils vous parlent des aides pour les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique? Non! Actuellement, les agriculteurs meurent. Un agriculteur, tous les 3 jours, se suicide. C'est bien de faire son jardinage, mais il faut penser aussi à eux. Il faut les soutenir. Les gilets jaunes sont là pour dénoncer. Ensuite, pour l'écologie. L'écologie est contre les OGM. En principe, actuellement, est-ce qu'ils vous parlent de ça? On n'entend plus parler. Est-ce qu'ils vous parlent de Monsantos? On n'entend plus parler. L'écologie est donc contre les OGM, normalement. Par contre, pour les vaccins à ARN qui risquent de transformer vos cellules, Monsieur Jadot, il a dit s'il le faut, on obligera la vaccination. Donc ce monsieur était bien là pour le QR code. Il pense exactement comme notre président. La seule chose qui les différencie, il faut 20 cm de différence en taille. C'est tout. Et monsieur Macron n'avait aucun programme écologiste au début. Maintenant, il veut une dictature d'écolo bobo. Mettons-nous de l'écologie de bobo. Et pour l'électricité, par les éoliennes, vous pensez que c'est super génial? Vous sentez qu'il y a un piège? Il y a plein de lobbies derrière. Ce n'est pas du tout écolo. Il faut faire vraiment des recherches pour de l'électricité vraiment écolo. Et arrêter ces lobbies. La France ne produit que bien, c'est l'électricité blanchie. En France, parce que l'électricité est trop chère. Ah, on vous dira, mais c'est génial! C'est génial! Les Français ont consommé moins d'électricité! Ils sont super! Ils luttent contre le réchauffement de la planète! Bah oui, mais s'il n'y avait pas la pollution en Chine pour produire toutes nos cochonneries, on serait comme tout le monde! On serait pas au chômage! Nos industries marcheraient! Ah oui, on aura peut-être 0,05% de plus de carbone que l'on fabriquerait. N'est-ce pas non plus à l'heure cette histoire de réchauffement de planète? Quand on voit le temps, vous y croyez mon réchauffement planétaire? La Seine qui déborde? Les épreuves des Jeux Olympiques ne vont pas pouvoir avoir lieu, car la Seine déborde à cause de la pluie qui tombe. Vous trouvez qu'il fait chaud? Moi je suis arrivé à Paris en 1984, c'était un hiver extrêmement froid. On retrouve exactement les mêmes températures au mois de juin. Impossible de se promener en t-shirt. Et vous croyez toujours au réchauffement de la planète? Vous ne croyez pas que c'est un prétexte ça? Pour qu'on adhère à leur construction d'éoliennes, pour que l'on ne produise plus, pour que ce soit les lobbies qui nous commandent, que ce soit les Chinois qui ont le monopole de l'industrie. Posons-nous les bonnes questions. Arrêtons d'écouter la télé. Et arrêtons d'écouter les mainstream. Vive la vraie écologie. Pas la fausse, pas les lobbies, pas les éoliennes qui sont moches et qui ne sont pas recyclables et qui produisent rien du tout. C'est de l'électricité, du vent. Du vent. Il faut de la vraie électricité. Le général de Gaulle avait peut-être... s'était battu pour l'indépendance de la France en fourniture d'électricité. C'est très discutable. Maintenant, on a sûrement des nouvelles technologies que l'on nous cache. Nous voulons la vérité. Les gilets jaunes connaissent la vérité mieux que la plupart des gens. Il faut les écouter, nous ne sommes pas des rigolos. Et beaucoup de vérités, nous l'ignorons. Même les plus calés d'entre nous. Car on essaye de nous les cacher. Alors allez sur Internet, faites vos recherches. Cherchez comment on peut produire de l'électricité non polluante et pas chère.
À bas les lobbies et à bas ceux qui les commandent. À bas la franc-maçonnerie, c'est elle qui nous commande. Et tous les partis font semblant de faire la guerre et essayent de nous monter les uns contre les autres. C'est dire qu'il faut. Tout le monde veut la paix. La paix à l'intérieur du pays et la paix entre les pays. Le peuple veut la paix. N'écoutons pas le gouvernement. N'écoutons pas les lobbies. Renseignons-nous. Vive la liberté. Résistons. Et merci aux Gilets jaunes qui sont là depuis plusieurs années. Tous les samedis et maintenant le dimanche. Merci. Vous pouvez nous suivre. N'hésitez pas. Sinon, tous les samedis, manifestation Gilets jaunes, Paris. Adrien, J'ai du mal, mais c'est vrai que moi je peux. Ah bah j'ai du mal à parler dans ce truc-là. Et toi, c'est clair que. C'est pas la chanson. Il n'y a que de l'intelligence dans ce que tu maîtrises. La vie qui a des gens. Moi, je vais me mettre devant les filles, je vais pas l'abandonner. Le fascisme, c'est dégueulasse. Et le fascisme, c'est dégueulasse. Et le fascisme, c'est dégueulasse. Et le fascisme, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie. La Macronie, c'est dégueulasse.
défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous. Regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, là, défendez vos droits, on va les déranger. unissez-vous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissez-vous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissez-vous.
Regardez pas. Rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, regarde, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, défendez vos droits, unissons-nous, ne nous regardez pas, Donc un toit pour tous et toutes, réquisition, baisse des loyers, charges, énergie, stop, expulsion, répression, spéculation. Tiens, s'il te plaît. J'étais partie de l'ouest de Paris et était arrivée au Halles. Donc ce n'était pas la manifestation qui a eu lieu hier ici. Il y avait quelques gilets jaunes qui ont soutenu la Palestine et qui voulaient plus de justice sociale, donc qui ont manifesté, entre autres, avec tous les manifestants hier qui sont passés ici. Normalement, les gilets jaunes, nous sommes apolitiques. Je sais, j'ai ça Nous dans sommes mon fond intérieur. pacifistes. En train de me dire, ça va pas Il être faut de rose plus tous de les jours. justice On a tous sociale. vécu ça. Donc cet arrêt ici se justifie. On a tous vécu ça. Et pourquoi t'es comme ça? En effet, Pourquoi t'as mis ça? ici Attends. on se bat Je vais mettre contre ça, le je vais mettre ça, on va être mal content. logement. Mais pourquoi t'as mis ça? Pourquoi ta tête Je elle est passerai comme peut-être ça? la parole à quelqu'un tout à l'heure. En effet, en 2017, Macron a dit il n'y aura plus de C'est pour ça que tu SDF. l'emmènes en manif. Qu'est-ce qu'on voit Classe de aujourd'hui? foule, t'étais tranquille. Moi je vois plein de gens dehors. Le camping sur le trottoir est autorisé sans problème. Moi quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit de camper dehors. En dehors des campings. Interdiction de camper sur un trottoir en vacances à Ajaccio ou sur la Côte d'Azur. C'était totalement interdit. Hein? À Paris, en 2024, on a le droit de camper sur les trottoirs. Hein? C'est juste la loi de la jungle. Le froid, l'humidité, c'est une abomination. Tous ceux qui ont un toit, on trouve ça atroce. On compatit. Moi, je prétends quand même. Regarde, je prétends quand même, j'ai appris ce matin que Katmas il se retire. Katmas se retire de la députation. Parce que depuis qu'il se remet en selle, on lui dit qu'il a mis une claque. À ce moment-là, ok, pénalisons. Les femmes, elles sont pas violentes. Il y a 5 minutes. Ok, d'accord, nous on a pas. Okay. Mais elles, la nature a rendu vite, elles ont le pendant psychique, la torture morale. Pourquoi on ne pénalise pas ça? Ça fait autre chose, c'est pas le dégât. Parce que Katmas, jusqu'à quand on va dire qu'il a mis une claque? On est gouverné par des ministres ici, des plus loin, qui sont repris du sud, de Gaulle, machin, et voir qu'ils ont du sang dans les mains, on n'en parle pas. Putain, Construction adaptée qui s'abîme en moins de 2. C'est pas comme les beaux immeubles ici qui ont été construits par Haussmann en 1870. Tout ce qui se construit actuellement prend l'humidité. Regardez avec l'opéra ici, combien de fois il a fallu le refaire. Il faudrait faire des constructions un peu plus solides, messieurs les architectes, puisque vous construisez maintenant, puisque vos immeubles là, de flashy. Est-ce que ça va durer? Donc nous aimerions que tout le monde ait un toit correct, durable. Voilà pourquoi les Gilets jaunes se battent. Ils se battent pour un monde meilleur, pas pour le meilleur des mondes. Vous vous rappelez le livre? Non, non à la dictature. Oui pour les libertés. Oui pour la distribution des richesses. Oui pour de l'argent pour les services publics qui font du bien au peuple. Non, non aux ultra-milliardaires qui se gargarisent de nos richesses et de nos malheurs. Voilà pourquoi nous sommes ici. Vive la liberté, vive la résistance contre la dictature.
policière, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, On n'en veut pas. les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, On n'en veut pas. les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. On n'en veut pas. Oui, on n'en veut pas. Bonjour. Vous êtes prof, non? Je fais une organisation à Brooklyn. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, On n'en veut plus. les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas.
C'est un Iran. Mais moi le premier, avant de parler. Moi le premier, ça, j'ai vu.